Bonjour à tous, c'est Julia et donc je suis toujours au Daizaifu Temmangu à Fukuoka. Donc c'est un temple, surtout c'est un jinja, donc c'est-à-dire de la religion Shinto. C'est un temple de la religion Shinto qui est surtout pour tout ce qui est lettres, pour tout ce qui est études, etc. Beaucoup de gens vont prier dans ce sens-là. Et je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a des gens qui s'occupent du temple, qui s'occupent du jinja, qui sont en train de faire le nettoyage de l'eau avec laquelle on se purifie quand on entre dans le temple. Donc on sait qu'en général au Japon, tout est très propre, les Japonais sont extrêmement propres. Et la propreté c'est extrêmement important, donc on pense que c'est juste de la maniaquerie, quand on voit ça d'un œil externe, etc., on pense que c'est juste de la maniaquerie, que c'est juste une façon de, voilà, qu'on a peur qu'ils ont peur des microbes ou quelque chose comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre pour les Japonais, c'est que la pureté et la propreté c'est la même chose. Ils sont obsédés, entre guillemets, là j'ai pas envie de faire des généralités ou de passer pour quelqu'un qui... Non, enfin c'est vraiment, j'admire, au contraire, j'adore ce côté-là. Ils sont très très propres parce que pour eux la propreté c'est synonyme de pureté. Et la pureté c'est quelque chose qui est très important au Japon. Pourquoi c'est important? Parce que finalement la pureté c'est quoi? C'est retrouver l'état d'origine, c'est-à-dire l'état dans lequel on était quand on est venu sur Terre. Quand on vient sur Terre, quand on arrive sur Terre, on est dans un état de pureté. Alors bien sûr on peut dire oui mais il y a le karma, il y a les vies passées, il y a les vies antérieures, etc. Mais d'une manière générale, un bébé, quand il arrive sur Terre, il est dans un état de pureté. Il n'a pas été encore formaté par l'éducation, il n'a pas été encore affecté, il n'a pas encore des blessures qui vont le faire réagir d'une certaine façon. Donc il est dans un état de pureté. Et finalement, on va dire que le but de toute une existence, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'envisage, c'est retrouver l'état de pureté originelle, c'est-à-dire l'état d'innocence. Et même d'une manière générale dans les religions monothéistes, le fait d'être innocent, je crois que c'est dans le Nouveau Testament où je crois qu'il y a une parole qui dit « soyez comme des petits enfants ». Donc ça veut dire retrouver son sentiment d'innocence. Retrouver le sentiment d'innocence, on peut dire en quelque sorte que c'est le but de toute notre existence. Quand on retrouve le sentiment d'innocence, on est dans la gratitude, on est dans la joie naturelle, on est dans une sensation de réceptivité totale. Donc voilà, donc je pense que pour les Japonais, le fait de nettoyer, d'être toujours en train de nettoyer, de vouloir que les choses soient propres, c'est aller vers la pureté, c'est aller vers l'innocence. Donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour retrouver son sentiment d'innocence et de gratitude? Déjà c'est peut-être déjà d'essayer soi-même de se purifier. Alors là, le fait de nettoyer un temple, le fait de nettoyer quelque chose d'extérieur à soi-même, c'est symbolique, mais d'une manière générale, c'est important de purifier son énergie, soit en méditant 5 minutes, soit en se posant quelques instants, en imaginant qu'on a de la lumière qui nous envahit et qui... Voilà. Il y a beaucoup de bruit derrière moi, désolée. Donc voilà. Donc d'une manière générale, essayer de prendre quelques minutes dans la journée pour purifier son énergie, parce que finalement on est souvent parasité sans s'en rendre compte. On prend le métro, on peut être en contact avec des gens qui sont plus ou moins toxiques, sans vouloir juger, hein, mais je veux dire des gens qui ont des émotions qui peuvent un peu nous contaminer. Donc prendre quelques instants pour se purifier, et déjà c'est énorme et ça peut permettre de retrouver son état d'innocence. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est à chaque fois qu'on a une émotion négative, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la peur, il ne faut pas la laisser passer. C'est-à-dire qu'il faut la ressentir, et porter son attention, parce que finalement, c'est une façon de lui envoyer de la lumière, c'est une façon de la purifier. Donc finalement, chaque émotion toxique ou chaque émotion négative qu'on a, c'est important de se prendre la main dans le sac, de la regarder de plus près et de la ressentir, de lui envoyer de la lumière pour pouvoir finalement la purifier et se purifier petit à petit. Parce que finalement, plus on purifie ses émotions, plus on arrive à être dans un sentiment de joie naturelle et plus finalement on arrive à atteindre notre cœur, c'est-à-dire notre âme, c'est-à-dire notre lumière qui elle est totalement pure et totalement innocente. On a encore les tambours décidément. Donc voilà, donc c'est aussi faire attention à ses émotions. Et puis comme je l'ai dit précédemment, c'est aussi important de faire attention de voir qu'est-ce qui sort de notre bouche. Faire attention de voir quelles paroles on dit. On dit toujours, enfin il y a un dicton qui dit ce sont nos propres paroles qui nous étouffent. C'est pas tellement on peut se faire critiquer par les autres, on peut se faire insulter, mais c'est beaucoup moins grave que insulter les autres, que critiquer les autres, parce que finalement c'est là qu'on se souille en quelque sorte et qu'on quitte ce sentiment de pureté. Donc voilà, donc c'était des petites paroles sur comment on peut faire
pour se purifier et à quel point c'est important de retrouver ce sentiment de pureté, d'innocence, parce qu'on arrive à être dans la joie de vivre, on arrive à être dans la gratitude naturelle et à prendre la vie telle qu'elle est, donc on est dans la réceptivité totale. Donc voilà, c'était Julia, c'était des petites paroles du Japon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc c'est bien, on a de la chance d'assister à une scène assez locale, quoi, de prêtres, je pense pas qu'ils soient prêtres, mais c'est des gens qui aident le jinja à nettoyer, nettoyer le temple. Donc voilà, donc c'était Julia, je vous dis à très bientôt. Bye bye.